Aujourd'hui, on va dans les Côtes de Beaune, en blanc, qui est quand même le royaume des blancs, peut-être même du monde, parce que c'est là où on trouve les Puligny, les Chassagnes, les Meursault, euh, et évidemment le Montrachet, qui est le grand cru de blanc sec le plus recherché, apprécié dans le monde. Et là, nous allons sur deux appellations distinctes. Une appellation qui est en Montélie en premier cru, et puis sur un Meursault qui lui est une parcellaire en village. Un parcellaire étant un, un groupement ou un clos de vignes, pas forcément clos d'ailleurs, qui a été identifié comme étant un climat différent du reste. Donc là, on a deux climats. L'un est un premier cru de Montélie et l'autre est un village de Meursault. Les deux sur le millésime 2020, chacun d'un domaine différent, évidemment pour faire plus compliqué. Donc là, on va commencer par un Montélie premier cru qui s'appelle les Durès, qui fait penser à Oxydurès, encore un nom très bourguignon, du domaine Montélie douéré porcheret, qui est un domaine assez confidentiel, qui est en particulier connu pour son Musigny, qui est une des plus petites micro-cuvées qu'on puisse trouver en Bourgogne. Et nous allons aussi nous attaquer à un Meursault, les Grands Charrons 2020, donc du domaine Pierre Boisson, du domaine Boisson-Vado, parce que Boisson-Vado est un domaine qui est aujourd'hui co-dirigé par Pierre et Anne, et chacun des deux a aussi ses propres cuvées indépendamment du domaine. Bon, pour faire simple, je ne vais pas aller plus dans le détail. Bien, nous allons commencer par le Montélie premier cru des Durès. Alors là, évidemment, on est sur un premier cru. La couleur est une couleur très dorée, qui rappelle d'ailleurs, qui va rappeler beaucoup. D'ailleurs, je peux les mettre l'un côte à côte pour voir. Et donc là, on a effectivement des couleurs assez proches. Le Meursault étant légèrement plus marqué au niveau de la couleur. Donc un peu plus doré, mais de toute façon, on est vraiment dans une palette de couleurs très dorées. Bien. Alors, le nez, alors, ça c'est un vin que j'ai choisi au restaurant, les deux d'ailleurs dans deux restaurants distincts. Et le nez est très expressif, et ça je m'en souviens des deux d'ailleurs, mais très différent. Nez très expressif, avec un côté agrume, un côté presque fruit exotique, et un nez assez concentré et assez expressif, et qui vous impacte bien, et qui donne envie en tout cas de se plonger dans la dégustation euh, en bouche du vin. Alors là, ça fait quand même pas mal de jours qu'il est ouvert, plus d'une semaine. Ça reste d'une grande pureté, il n'y a aucun changement, on va dire, péjoratif ou négatif. Bien au contraire, maintenant je le trouve beaucoup plus expressif. C'est presque une bombe, ce vin, tellement c'est un plaisir en bouche. Côté friandise, un côté crème pâtissière, aux fruits exotiques et aux fruits jaunes, et avec un côté agrume qui lui donne de l'acidité, une petite balance qui fait que c'est quand même très harmonieux. Et une toute pointe de réglisse, toute fine, et une fin en bouche qui est vraiment superbe. Pour moi, ça vaut des très grands blancs de Bourgogne, de Côte de Beaune, y compris des Meursault, d'ailleurs, qu'on va attaquer avec le suivant, avec les grands charrons de Pierre Boisson, qui est un Meursault quand même très emblématique, qui aujourd'hui fait figure d'un des plus beaux Meursault, en tout cas en appellation village, il égale pas mal de premiers crus. Donc là, un nez beaucoup plus discret, peut-être en devenir d'ailleurs, surtout après l'exubérance du Montélie, et un très 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 léger côté pamplemousse, un peu citrique, et plus fleuri, alors honnêtement plus fleuri, fleur blanche, par rapport à ce que j'ai dégusté avec le Montélie. Ça me ferait presque penser à un nez de vionnier, d'une certaine façon.
Alors là, on est sur un profil qui rappelle le Montelli, mais qui a un côté plus agrume, beaucoup plus affirmé, beaucoup plus de nerfs et de tension. Je ne dis pas que le premier est dépourvu de nerfs et de tension, loin de là, parce qu'effectivement, on a une charpente, on a une structure. Là, on a vraiment beaucoup de tension sur l'agrume, sur le pamplemousse, et un certain côté rectiligne, avec un toucher de bouche qui est presque un tout petit peu salin, et qui donne beaucoup de sapidité, une envie de déguster et de l'associer avec la nourriture, alors que le premier irait très bien sur beaucoup de plats, mais serait parfait sur un apéritif. Celui-là, c'est plus un vin, on va dire, de gourmandise de repas. Voilà. Un vin gastronomique ou bistronomique. Il y a franchement une très belle matière. Et j'en profite pour dire que là, deux facettes des Côtes de Beaune ont des points en commun, mais sont quand même de profils quand même distincts, donnent des plaisirs différents à des moments différents du repas. Et dans les deux cas, ce sont de très beaux vins. Et vous dire lequel je préfère, pour un plaisir immédiat, probablement le Montelli premier cru. Pour un vin de gastronomie, les grands charrons de Pierre Boisson, mais franchement, c'est matière à débat. Voilà. Ben, santé avec mes deux verres, et puis à bientôt.